Aujourd'hui, je vous amène photographier les glaces sur le bord du fleuve Saint-Laurent à Saint-Nicolas. Fait que je suis présentement en fait à mon spot favori, c'est tout juste à côté de chez moi. C'est une magnifique vue en fait sur le fleuve Saint-Laurent et la rive nord. Puis en fait je suis parti faire des commissions tantôt. Puis j'ai vu les glaces, le reflet au loin. L'eau est super calme, le reflet est vraiment parfait. Puis il n'y a pas de vent du tout, donc la scène était vraiment magnifique. J'ai décidé de sortir mon appareil puis de venir faire quelques photos. Allez! C'est vraiment fou parce que la température est hyper douce. Il fait environ 0 degré. Je vais probablement même photographier à main nue. Présentement, on voit un peu derrière moi, là, on voit assez bien l'eau. On est à marée haute, donc il faut faire attention si vous photographiez proche du fleuve. Surtout en début de saison comme ça, il n'y a pas tellement de glace. Il faut faire attention pour ne pas passer au travers de la glace. Mais il y a des super de belles réflexions. Puis souvent les réflexions, c'est super beau quand justement on est un peu plus loin. Fait que je vais probablement faire la plupart de mes images au téléphoto aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit tour rapide des lieux. Il y a vraiment là, il y a une section de nuages qui est super sombre ici au-dessus du fleuve. Ça va donner un effet qui va être vraiment super dramatique, un ciel qui va être hyper lourd. Donc il y a vraiment des beaux sujets à exploiter. Je vais continuer à faire un peu le tour, sortir les équipements, puis je vais vous parler un petit peu plus des réglages par après. Fait que j'ai sorti mon grand angle pour commencer, pour justement pouvoir bien capter ce ciel-là. J'ai fait ma mesure d'exposition. Quand c'est nuageux comme ça, la lumière est vraiment égale partout. Je travaille beaucoup en mode manuel justement parce qu'on peut, avec une fois, on fait notre exposition une fois, puis après ça, on peut photographier pendant 1 heure sans avoir retouché nos réglages. Présentement, bon, ça me donne
F10, 1/40e de seconde, puis ISO 100. Donc un ISO qui est très bas pour réduire le bruit dans l'image. F10, avoir une profondeur de champ qui est assez grande pour avoir tout au focus. Et bon, 1/40e avec le 20 mm. Sigma R, donc je suis sûr de ne pas avoir de flou de bouger à ce moment-là. J'ai amené le trépied au cas où si jamais je voulais m'en servir, mais quand j'ai des vitesses, je suis capable d'avoir une vitesse qui est assez rapide. J'aime mieux travailler sans trépied parce qu'on peut aller chercher beaucoup plus de compositions en moins de temps et donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher justement les compositions qu'on veut avoir. J'ai fait quelques belles shots aussi avec en fait il y a un porte-conteneur qui a passé là, sur le fleuve. Bon, pour les photos plus paysage, je trouvais ça plus ou moins, c'était plus dérangeant parce qu'en fait il était très petit dans le cadre. Fait qu'en fait j'ai sorti le téléphoto. Fait que j'ai pu réaliser des shots assez intéressantes. Puis en fait c'est que le ciel est vraiment, le haut du ciel est vraiment très très sombre. Puis il y a une espèce de bande de lumière à l'horizon qui est super intéressante. Présentement, bon, vous pouvez peut-être entendre derrière, je ne sais pas si ça va l'entendre, mais en fait ça vient créer justement un petit remous, les vagues en fait que le paquebot a créé. Ça des fois ça vient justement détacher des petits morceaux de glace qui sont sur la rive et ça vient me donner des petits icebergs aussi avec lesquels travailler. Donc c'est bien de mettre des sujets justement en évidence comme ça, des petits amas de glace, c'est super intéressant. Il y a vraiment des belles photos à faire. Le ciel est complètement couvert, on est en plein milieu de la journée, mais c'est une lumière douce comme ça qui permet vraiment d'avoir un rendu qui est super intéressant. Donc, une lumière qui est très peu contrastée, mais qui donne vraiment de quoi de super intéressant. Je viens de trouver derrière moi, en fait, juste ici, une espèce de... En fait, c'est un iceberg en fait, qui a été vraiment un gros morceau de glace qui a été déposé sur la rive. Et la glace est très, très, très foncée, puis il y a des super de belles textures de la glace, justement, avec le fond foncé. Donc, ça peut créer des petits détails comme ça qui peuvent être super intéressants à venir capter. Fait que c'est pas juste le grand paysage, c'est vraiment de chercher des petits détails qui va faire en sorte qu'on va créer une série qui va être super intéressante avec des sujets qui sont très, 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 très variés. Yeah, je suis quand même pas mal satisfait de mes shots. Il y a vraiment probablement que ça va finir soit en noir et blanc ou quelque chose du genre. C'est très monochrome en fait présentement. Là. Il n'y a pas de couleur, c'est juste du blanc avec du gris un peu bleuté là, probablement à cause de la température couleur de la lumière ambiante. Super intéressant. Il m'est arrivé justement un petit pépin. Là. Quand je marche sur de la glace comme ça habituellement, je vais garder en fait mes raquettes parce que c'est jamais où est-ce qu'on met le pied. Puis là j'ai mis le pied justement entre deux cracks, là, entre deux morceaux de glace. Là, bon, ça peut arriver, mais il faut faire super attention. Donc, je vous recommande, si jamais c'est dans votre but d'aller faire de la photo sur le bord du fleuve comme ça, il faut être hyper prudent. Surtout, idéalement, pas être seul. Moi, je suis à côté vraiment de la route comme ça. Là, quand on est un peu plus isolé, là, faire super attention. Si vous pouvez être plusieurs ensemble, c'est vraiment l'idéal. Parce que si jamais arrivait quelque chose, ça prend quelqu'un pour aller chercher des secours, surtout l'hiver comme ça avec l'eau froide. Donc quand je visite un endroit, j'aime quand même ça, vraiment faire le tour, là, explorer tous les petits endroits qui sont dans le secteur en fait pour justement maximiser un peu la prise de vue et la séance photo. Puis
J'ai fait un des côtés de la petite anse. Il y en a une autre là où c'est que il y a une rivière en fait qui se déverse à cet endroit-là. Puis le point de vue est assez similaire, mais on peut avoir des avant-plans qui sont différents. Qui peuvent donner d'autres sujets intéressants. Ça, tu sais, quand je sors faire de la photo, même si je reviens avec pas de belles photos, juste de pouvoir admirer ça de mes yeux, c'est juste ça, c'est une belle récompense. S'il y a des photos rattachées à ça, c'est tant mieux, mais c'est tellement beau. Tellement chanceux d'habiter proche du magnifique endroit comme le fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment, c'est magnifique. Faut en profiter, on est chanceux. There's a reason why it feels like another ball and chain. When I try to amend, it goes over again, and it keeps on repeating till the end. Every single time, and lately I've been living that same life, and I'm living all the time. J'aime bien durant l'hiver quand il y a des petits redoux comme aujourd'hui, autour de 1 ou 2 degrés. Ça permet en fait, comme ici, bon, le début de l'hiver était assez froid. Fait que ça permet vraiment, la neige fond un peu, puis ça redécouvre certaines rivières. Puis en fait ici, je suis tout près de chez moi. Puis il y a une belle petite cascade, ça fait un petit bout que je veux la photographier justement durant les premières neiges. Puis bon, cet automne j'ai été pas mal pris. Puis bon, aujourd'hui ça semble être une bonne occasion de photographier ça. You either have it or you don't, she said. You can call me anytime you like. The only thing that's stuck inside my head, believe in love but don't believe the hype. She is going easy. Ce que j'aime bien de ça, c'est qu'on vient vraiment côtoyer les deux formes en fait de l'eau, qui est l'eau liquide puis l'eau solide. En fait, on a l'eau, on a la glace, puis on a la neige. C'est super intéressant, puis j'ai une belle petite montagne ici en haut. La lumière est douce, super nuageux, fait que ça va faire en sorte que je n'aurai pas des trop gros contrastes entre le fond de l'eau et la neige. Fait que je devrais pas avoir besoin de faire de HDR ou de fusion d'image. Ça devrait être très bien. Je vais quand même essayer d'aller chercher un temps d'exposition qui est un peu plus long pour avoir un peu flouté un peu mon eau. Puis on va voir ce que ça donne. J'ai fait mes réglages. Bon là j'ai pas amené, en fait c'était un peu imprévu, j'étais pas supposé venir ici. Mais donc j'ai pas mes fils de densité neutre, mais de toute manière c'est pas grave parce qu'avec la lumière ambiante, pas ben de lumière. Mon D810 permet de descendre à 64 ISO, fait qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre sur le capteur. Là j'ai fermé à F22.
Puis j'ai un temps d'exposition d'une demi-seconde. Comme il y a un bon courant, une demi-seconde, ça va être suffisant. Puis si jamais une demi-seconde c'était pas assez, bien à ce moment-là, je pourrais y aller en exposition multiple pour allonger mon temps d'exposition. Mais je pense qu'une demi-seconde, ça devrait être suffisant. Là, il faut juste faire attention pour pas mettre le pied dans la rivière. Puis bon, on va voir de quoi ça a l'air. Donc voilà ce qui fait le tour pour cette capsule. Sur la berge du fleuve Saint-Laurent ici à Saint-Nicolas. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager avec vos amis. C'est vraiment ça qui m'aide à me faire connaître. Donc si vous avez aimé la capsule, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime également dans le bas. Laissez-moi vos impressions. Si vous voulez laisser un petit commentaire, c'est super apprécié. Puis on se dit dans la prochaine capsule.